Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux missions d'âme qui m'ont été envoyées ce matin, et l'une par Sananda et l'autre par Bouddha. Et je vous avais dit déjà dernièrement qu'il y avait l'énergie de Bouddha qui était très présente. Je la ressentais beaucoup en ce moment. Et c'était pas pour rien, parce qu'il a vécu des centaines d'années sous plusieurs incarnations sur Terre. Il a attendu beaucoup des hommes, que les hommes réagissent, que les hommes se reconnectent à eux-mêmes. Et du coup, il est parti un moment. Et là, il va, avec la nouvelle Terre, avec l'avènement de cette nouvelle Terre, l'ascension, il va revenir. C'est prévu qu'il revienne. Donc c'est vraiment merveilleux et c'est un grand honneur, parce que petit à petit tous les grands de ce monde reviennent. C'est le cas de Sananda, hein, Jésus qui est déjà revenu, hein, qui est déjà parmi nous, et de plusieurs autres grands sages, grands maîtres de notre temps. Et qui reviennent, qui se remettent en connexion, parce que maintenant les fréquences sont de plus en plus propices à ça. Et aujourd'hui, c'est tout d'un coup, j'ai fermé les yeux et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, et que voilà, j'ai regardé. Oui, apparemment il y avait une mission d'âme. J'ai cherché à savoir de qui elle provenait, et la première, elle venait de Sananda, et j'ai très vite compris, en fermant les yeux, en projetant et en me mettant en communication avec, qu'il y avait quelque chose au niveau de la Terre, et je me suis mis en connexion, et comme je le fais souvent, je vais directement dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la source originelle. C'est un terrain où j'aime bien aller comme ça, et pour voir les archanges, les maîtres ascensionnés, tous ces êtres merveilleux. J'aime bien les voir là-bas, parce que c'est dans de plus hautes fréquences, et c'est beaucoup plus harmonieux et accessible pour moi et pour eux, en fait. Donc c'est un terrain vraiment beaucoup plus propice à ça. Et du coup, je vois que, en me connectant, je me dis, oulala, il y a un brouillard partout, c'est noir partout. Là, je suis censé être dans le royaume de la source originelle. Comme d'habitude, c'est pas aussi lumineux que d'habitude. Il y a quelque chose qui va pas. J'essaye de me connecter ailleurs. Je me dis, mais c'est partout, c'est trouble, c'est brumeux, et il y a comme un plafond de verre qui m'empêche d'aller plus loin. Et je me dis, ok, et je reviens à moi, et c'est là que j'entends Sananda qui me dit, bon bah maintenant tu as compris l'étendue de cette mission d'âme. Tu as compris, il faut briser ce voile sombre, il faut transmuter par la lumière, par le feu intérieur originel, ce voile sombre qui est tout autour de la Terre, autour de tous les pays, et qui a été instauré. Et du coup, je me mets à poser des questions, à savoir, et en fait, j'ai compris qu'il s'agissait d'un voile sombre luciférien. Et en fait, même si lui a été emprisonné il y a quelques temps et n'est plus là, il a toute une équipe et des vaisseaux, hein, qui parfois vont autour de la Terre pour nuire et installer certaines choses. Donc du coup, leur équipe avait installé ça, parce que voilà, c'est un peu leur dernière carte. Ils aiment pas du tout tout ce qui se passe. À savoir que là, depuis hier, c'est la nouvelle lune, avec de très hautes fréquences de lumière, d'amour, d'harmonie, d'unicité, d'unité, de fraternité, et l'énergie de paix qui émane de plus en plus. Vous avez dû le sentir et le voir, on parle de plus en plus de paix dans le monde. C'est en train de s'installer partout, mais sauf que ça fait peur beaucoup pour ces êtres involutifs qui craignent cet amour et cette lumière, parce que
rien de tel que l'amour et la fraternité pour dissoudre et transmuter toutes ces tensions et ces blocages qu'ils essayent de mettre en place. Donc voilà, ils essayent un peu à chaque fois, et là ils ont plus grand chose parce qu'ils sont plus nombreux, hein. Il y a plus de reptiliens, il y a plus de gris, il y a plus d'insectoïdes, il y a plus enfin voilà, et les dracos sont partis, ils ont essayé beaucoup, et là maintenant c'est cette équipe là qui reste un petit peu, mais qui est alors il y a beaucoup de combats, hein, dans nos cieux, dans des plans différents, pour justement en venir à bout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de nuages en ce moment. C'était lié à ce voile sombre et à ces choses qui voulaient empêcher la lumière de passer. Et ça, c'est toutes des choses qui ont été brisées ce matin. Je me suis mis dessus. D'ailleurs, j'ai encore laissé une bougie pour que ça émane encore. La planète Terre, Gaïa, et tous les pays du monde ont été réharmonisés, purifiés, et toutes ces magies très sombres et très anciennes ont été éradiquées et transmutées totalement par l'amour et la lumière. Et ça, c'est une chose qui a été faite. Et ensuite, quand ça a été fait, quand ça a été dissipé, je me suis reconnecté. Et j'ai vu que ce voile n'existait plus, que la lumière était de nouveau présente partout comme elle devrait l'être à l'origine. Donc le flux circule, tout circule à nouveau au niveau de la planète Terre, de l'énergie, du grand soleil central, de Gaïa dans son ensemble, en harmonie avec les règnes végétaux, animaux, le règne du vivant en fait est en train de se remettre en symbiose, et ces liens sont mis à jour par-delà les grilles énergétiques, solaires, stellaires, et les piliers cristallins, enfin les divers piliers de lumière. Tout est interconnecté pour mettre à jour et actualiser en permanence ces énergies pour que le flux se fasse. L'énergie d'abondance, tout ça est en train de la vie, l'amour et la lumière passe par tous ces réseaux de lumière, ces réseaux angéliques qui ont été installés, qu'on avait installés il y a quelques mois. Voilà, ça continue, et le cœur solaire de la Terre est de plus en plus puissant et de plus en plus protégé. Il est très très protégé, mais il émane beaucoup de lumière de la source originelle, beaucoup, et la conscience de l'Atlantide, d'Agartha, de l'intraterre émane de plus en plus dans toutes nos cieux et nos fréquences. Depuis lundi 20 octobre, on a eu les flottes de la Fédération Galactique qui étaient très proches, et qui le sont encore, hein. Il y a beaucoup de vaisseaux mers qui sont à des points stratégiques tout autour de la Terre, pour maintenir ce réseau cristallin, et pour envoyer des codes, des langages de lumière, des enchevêtrements de lumière et de sagesse par-delà ces réseaux. Donc c'est faramineux ce qui est en train de se passer en ce moment. On est honoré et béni de vivre en ce moment. C'est génial. Puis petit à petit, je me suis dit ok, c'est merveilleux. J'ai pris conscience de l'étendue de cette mission d'âme. Je me suis dit c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé. Je suis heureux. Puis je me remets en communion pour recevoir, pour me dire ok, est-ce qu'il y a autre chose. Puis comme un message qui vient comme ça, comme un oiseau, comme quelque chose qui vole, et tout d'un coup je reçois en communion comme quelque chose de doré, et je ressens Bouddha, et il m'a fait comprendre. Il m'a dit mais va voir à l'intérieur, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire avec le corps de la Terre, avec les pays, avec c'est bien, mais va voir encore plus loin la connexion à l'intérieur, dis-moi ce que tu vois.
Et c'est là que j'ai regardé et j'ai pris conscience que la Terre, l'être Terre, n'était plus lié à son enfant intérieur, son âgé intérieur, l'être âgé qu'il est, qu'il sera, qu'elle est, qu'elle sera, son être supérieur, son âme et sa surâme. Et en fait, ces parasites astraux, ces parasites dans l'éther, avaient grignoté ses liens et avaient déconnecté la Terre de sa propre âme et de toutes les parts de son être, en fait, de l'être Terre, du merveilleux être Terre. Et du coup, je me suis mis un petit peu en communion avec le maître Bouddha et j'ai demandé est-ce que je suis autorisé justement à reconnecter par l'amour, par la lumière de la source originelle, de sceller ces liens et de reconnecter toutes les parts de l'être Terre pour qu'elles puissent à nouveau être en unité. Et il m'a dit oui, c'est pour ça que je te montre cela. C'est ce que tu dois faire en ce jour. Maintenant, fais-le, car les choses vont s'accélérer rapidement et c'est un chaînon manquant qu'il faut œuvrer rapidement pour que tout aille harmonieusement dans les jours qui viennent. Les mois à venir vont être mouvementés, mais plein de lumière et de miracles. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors j'ai pas perdu de temps, je me suis mis tout de suite en connexion, j'ai reconnecté toutes les parts de l'être Terre, comme lors d'un soin d'une personne qui vient au cabinet, mais là ça s'est fait à l'échelle de la Terre, l'être Terre. Et l'être Terre m'a remercié. J'ai pu recevoir ce remerciement de lumière en fait qui m'a été envoyé comme un ancrage surpuissant en fait de sentir en fait les battements de la terre et j'ai vu que la machine était bien en route et qu'il était de nouveau connecté à tous ces points énergétiques, tous ces centres énergétiques, que tout était en symbiose, en harmonie et que la paix va pouvoir émaner de plus en plus parce que l'être Terre avait besoin d'un soin, avait besoin d'être reconnecté, mais avait besoin d'être libéré d'une certaine emprise et depuis son noyau jusqu'à sa croûte, jusqu'à toutes les parts de ce merveilleux être de lumière qu'est la Terre, maintenant émane que de l'amour, de la lumière. Et ça, c'est un soin faramineux et une vague de lumière, j'ai senti qui a explosé depuis le centre de la Terre et des millions de particules dorées de lumière balayent tous ces résidus de programmes sombres et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour vraiment que nous puissions accéder à plus haut, plus loin. Et cette semaine est décisive pour vraiment apporter quelque chose de lumineux à l'humanité. La Terre, déjà, maintenant, vos racines vont être mises à jour. Par rapport à ce qu'émane la Terre, aux fréquences de lumière qu'elle émane, entre ce qui s'est passé lundi, la nuit de lundi, entre le 19-20 octobre, avec les forces de lumière du commandant Ashtar, avec la Fédération Galactique qui a envoyé beaucoup de nouveaux codes qui rafraîchit un petit peu nos plans d'âme et nos missions et les fréquences d'amour de la Terre. Et tout a été mis à jour et en plus maintenant vos ancrages vont être encore plus puissants parce que la Terre elle-même émane une autre fréquence. Ce n'est plus la même que hier et demain ça sera encore plus puissant. C'est de plus en plus puissant car maintenant elle vibre en 5e dimension. Déjà
déjà, elle vibre en 5e dimension, de la 5 à la 12e dimension. La porte est ouverte, c'est maintenant. Donc voilà les amis, je voulais vous donner ces informations du jour. C'est merveilleux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en étant bien ancré à la terre, à la source originelle, dans son cœur, en harmonie, eh ben, vous pouvez faire des miracles et vous pouvez émaner pleinement cette lumière, cet amour, cette unité, cette paix intérieure qui est en vous. Voilà. Merci à vous de suivre toutes ces actualités, nos vidéos sur notre canal de lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci.